Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui du coup on se retrouve dans un nouveau podcast, vlogcast même, dans lequel je vais répondre à une question que quelqu'un m'a posée sur Instagram. Donc je vous avais demandé de me poser des questions et donc je vais répondre à cette question là, donc qui m'a été posée par, je suis désolé si j'écorche ton pseudo, donc Précis Retsua, et donc qui en gros me demande quelles sont un peu les questions à se poser avant d'entreprendre en fait, pour déterminer dans quel domaine par exemple on va entreprendre et ce genre de choses, les motivations. Donc du coup, quelles seraient les questions fondamentales à se poser avant d'entreprendre? Déjà, je pense que en théorie comme en pratique, on peut entreprendre sans se poser entre guillemets aucune question. Je pense pas que ce soit très important. Après, forcément qu'on le fait naturellement, de se poser des questions. Je veux dire, l'homme n'est pas fou et on se lance pas dans l'aventure entrepreneuriale comme ça du jour au lendemain. Et du coup, forcément qu'on se pose des questions. Donc, s'il fallait se poser des questions, quelles seraient ces questions? Alors, pour moi, la première question, c'est pourquoi on veut entreprendre. C'est le fondamental dans tous les trucs que je dis, mais le contenu ou peu importe. Mais quel est ton pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi tu veux entreprendre? Tu veux entreprendre pour ne plus avoir de patron, tu veux entreprendre pour devenir riche, tu veux entreprendre pour devenir célèbre, tu veux entreprendre pour aider les gens. Il y a il y a autant de façons et de pourquoi on entreprend qu'il y a d'entrepreneurs au final. Et, euh, et du coup, voilà, se dire son pourquoi. Alors, te dire pourquoi tu veux entreprendre, au final, ça va pas forcément te donner le domaine dans lequel tu vas entreprendre, mais ça va te donner, on va dire, ta valeur principale. Ton objectif, au final, ce que tu veux atteindre. Et donc après, grâce à ça, ça va te permettre de délimiter un peu, de créer, de définir tout le reste. Donc une fois que tu as ton pourquoi, déjà, ça va te donner une idée de quel type d'entreprise il va falloir que tu crées, dans le sens où si tu veux devenir riche et célèbre, eh bien, il va falloir peut-être que tu fasses autre chose qu'une boulangerie. C'est un exemple, hein, bien sûr. Mais voilà. Après, tu peux commencer par une boulangerie et continuer sur d'autres choses, mais voilà, en général, c'est un peu l'idée aussi. Et donc, du coup, il va falloir que tu te tournes vers certains domaines ou pas. Ensuite, sur un peu quel domaine il faut entreprendre, moi, je dirais, il y a deux choses. Ou tu as déjà un domaine dans lequel tu es super fort et du coup, tu maîtrises déjà, et ce domaine t'intéresse déjà, et il te passionne, mais le truc qui t'ennuie un peu, entre guillemets, c'est le fait que tu sois salarié, par exemple. Donc admettons, je reprends cet exemple, hein, mais tu travailles dans une boulangerie et t'adores faire ça, mais le problème c'est que t'aimerais bien être ton propre patron parce que t'aimerais bien changer la vitrine ou genre voilà, prendre la décision. Et ben voilà, tu peux très bien, là pour le coup, tu as tout trouvé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer ta boulangerie, comme ça tu feras encore ce que tu aimes déjà, mais tu auras plus de liberté parce que tu seras ton propre patron entre guillemets. Donc ça, c'est à mon sens important. Et du coup, si tu travailles dans un domaine que tu n'aimes pas forcément et que tu aspires à entreprendre dans un domaine qui t'intéresse, qui est peut-être une passion, mais qui n'est pas non plus une passion à plein temps, mais qui t'intéresse vraiment, eh ben, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi la meilleure école parce qu'on apprend énormément, on apprend beaucoup plus vite quand on entreprend que quand c'est juste pour le fun, entre guillemets. Et du coup, je pense que tu peux tout autant te lancer dans un domaine. Il faut avoir un minimum entre guillemets de connaissances, mais vraiment un minimum. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir une connaissance biblique du truc, quoi, et te lancer. Et au final, tu apprendras au fur et à mesure. Et c'est comme on dit, comme je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, tu peux très bien entreprendre dans un domaine sur lequel tu penses que tu es moins à l'aise ou que tu as moins de connaissances, mais qui t'intéresse vraiment et qui du coup toi te formera en même temps que tu vas développer ton entreprise. Après ça demande sûrement, c'est vrai, ça demande plus de temps et, euh, et pas forcément, il faut pas vraiment avoir besoin des fois besoin de gagner de l'argent tout de suite quand on fait ça, puisque si on fait au début on fait tout le temps, on fait tout le temps des erreurs, et au début on va faire plus d'erreurs souvent quand on commence une entreprise dans laquelle on n'a pas beaucoup de connaissances à la base. Et du coup, faut pas non plus être dépendant de ça parce que ça peut vite te retomber dessus. Et du coup, ça pourrait un peu tout gâcher. Donc, à mon sens, on peut entreprendre dans deux domaines, entre guillemets. Un dans lequel on maîtrise déjà, mais parce que par exemple, on est dans le salariat, et ben, on veut plus d'autonomie, du coup, on entreprend dans ce domaine. Ou un domaine qui nous intéresse et dans lequel on apprend au fur et à mesure. Par exemple, moi, il y a un an, tout ce que je fais maintenant, je n'y connaissais rien. J'aurais pas su, par exemple, faire des podcasts ou ce genre de choses.
mais c'est en faisant que j'ai appris, etc. Et du coup, c'est comme ça que moi j'ai développé mes compétences, donc c'est tout à fait possible. Ensuite, je pense que il n'y a pas forcément de, on va dire, questionnaire ou de trucs miracles pour déterminer dans quel domaine entreprendre, comment entreprendre. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut le faire, faut juste se lancer, quoi. C'est des trucs vraiment, je sais que je radote, mais il faut faire, quoi. Il faut essayer. Il faut, si tu as du coup l'idée du domaine, si tu te dis, ben moi j'aime bien ça, ou je travaille déjà là-dedans, j'ai déjà des connaissances, des compétences et des connaissances justement. Du coup, je peux déjà avoir des clients ou des contacts, etc. Je pense que le seul moyen de savoir si ça va vraiment te plaire et si tu vas vraiment aimer, c'est faire. Alors je sais que ça a un peu une notion de risque, mais après tu peux très bien commencer à développer ton entreprise euh, pendant tes week-ends ou en soirée ou faire ce genre de choses. Et du coup, déjà avoir des premiers contacts avec les gens, avec tes futurs clients, avec l'entrepreneuriat, les démarches, enfin tout ce qui gravite autour de ça, pour ensuite savoir si c'est ce que tu aimes vraiment faire, pour ensuite même avoir déjà des premiers revenus et pour pas quitter ton boulot du jour au lendemain. Parce que après, je sais pas, tu vois, quelles obligations tu as, mais il faut non pas non plus prendre tous les risques. Je veux dire, si tu as des enfants et une famille, etc., une maison, un crédit et tout ça, forcément que tu peux pas tout quitter du jour au lendemain, ce serait trop risqué. Mais tu peux commencer à le développer pendant les week-ends et en soirée. Moi, je connais des gens qui, voilà, ils font des startups et ils font ça depuis 3-4 ans sur leur soirée et leur week-end. Donc, tu vois, tu peux le faire aussi en faisant peut-être quelque chose de moins ambitieux ou juste voilà, de le faire sur ton temps libre quand tu le veux, mais ça te permettra de voir un peu quelles sont les réalités, etc. Je pense vraiment du coup que la question essentielle au final à se poser, c'est le pourquoi. Et ensuite le reste viendra. Pourquoi tu veux entreprendre? Parce que ça détermine aussi beaucoup de choses, ça détermine quel type d'entreprise tu vas créer, parce que si tu veux juste être, par exemple, si tu fais ça pour être libre financièrement et avoir le temps de voyager, etc., tu vas pas créer une entreprise physique, une boulangerie, à moins de tout sous-traiter, de payer des gens et de toi de te balader le reste du temps. Mais c'est pas le meilleur moyen. Si tu veux faire ça, ça va être créer une entreprise sur Internet. Et du coup, là, si tu ne connais pas ce monde-là, ben, il va falloir que tu te renseignes. Tu vas arriver dans le monde merveilleux du web marketing. Et voilà. Il faut du coup, ton pourquoi détermine vraiment beaucoup de choses. Pourquoi tu veux entreprendre? Et ensuite, le domaine, ben, c'est vraiment, c'est ce que je dis tout le temps, quitte à entreprendre, fais quelque chose que tu aimes. Donc si tu fais déjà un boulot que tu adores, mais que tu aimerais avoir plus d'avantages liés à l'entrepreneuriat, ben, entreprends là-dedans, parce que tu as déjà de l'expérience, parce que tu as déjà des connaissances. Mais encore une fois, rien ne t'empêche d'entreprendre dans un domaine qui t'intéresse, dans lequel tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, mais dans lequel tu peux te former au fur et à mesure. Et comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, je pense vraiment qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut entreprendre dans des domaines dans lesquels, a priori, à la base, on n'a pas forcément de connaissances particulières ou de facilité particulière. Encore une fois, moi, ce que je fais en ce moment, il y a un an, je ne l'aurais jamais, je ne savais pas le faire. Et mes études n'étaient pas du tout en lien avec ce que je fais maintenant. Donc on peut toujours apprendre, et je trouve que moi d'ailleurs c'est ce que j'aime, c'est que j'apprends tous les jours dans des domaines sur lesquels je n'y connaissais rien il y a encore 6 mois, quoi. Et c'est ce que je trouve intéressant. Après, si par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais j'aurais pu entreprendre admettons, moi j'ai fait un BTS technico-commercial, j'aurais, je sais pas, pu créer une boîte de vente de câbles électriques pour les artisans. Enfin bref, voilà, j'aurais pu très bien faire ça, mais je l'ai pas fait parce que j'aimais pas. Donc je pense vraiment le principal truc, c'est qu'il faut faire et entreprendre dans un domaine que tu aimes, avoir un pourquoi fort, et ensuite le reste suivra. Et surtout le prendre à la cool, parce qu'entreprendre, c'est cool et c'est une super aventure. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé, et du coup vous avoir tous aidé. Et n'oubliez pas du coup de me suivre sur Instagram et de me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc pourquoi tu entreprends? Fais quelque chose que tu aimes et continue et n'abandonne pas. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.